Bienvenue tout le monde dans mon podcast Bien Seul, épisode 13. Merci encore à ceux qui ont cliqué le lien, qui sont curieux d'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie et dans ma tête. Aujourd'hui, épisode 13, mon chiffre préféré. Je vais faire une mini parenthèse là-dessus. Pour ceux qui ne savaient pas, mon Instagram, Lucas Boucher 13, c'est un peu sur toutes les plateformes là, que mon nom simple était utilisé. Là. Comme Lucas Boucher, j'ai mis le numéro 13. Pourquoi? Ben oui, c'est pas mon NIP, c'est juste le numéro que j'utilise pour certaines pages. Fait qu'Instagram, parce que le numéro 13, c'est le numéro de mon joueur de hockey préféré, Pavel Datsyuk. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez YouTuber. Pourquoi on utilise un verbe googler, mais pas YouTuber? C'est la même action, c'est juste chercher les affaires. Si vous YouTubez Pavel Datsyuk, ok, je vais D-A-T-S-Y-U-K, c'est super compliqué à deviner comment l'écrire si tu ne sais pas. Mais Pavel Datsyuk, ses vidéos, là, c'est leur meilleur moment de carrière. Là. Lui, sa force, c'était les feintes au hockey. C'était les déjoues. C'était les ankle breaks du basket, mais au hockey. Ah, puis c'est. Comme son surnom, c'était le magicien. Tellement qu'il déjouait du monde, de façon magique, de façon majestueuse. Fait que si vous avez quelques minutes, là, allez voir les highlights, ses meilleurs shootouts. Il te fait des feintes, il déjoue les goalers, là. Il fait paraître les gens comme des novices. Là. Fait que ça, pour moi, c'est une grande qualité d'un athlète. C'est pour ça que je trouve des athlètes bons ou intéressants à regarder parce ils rendent les autres ridicules. Fait que là, Pavel Datsyuk, mon joueur préféré, il jouait dans les Red Wings de Détroit. Il était bon quand j'ai commencé à écouter le hockey. Là, ça fait comme 7 ans, ils sont pourris bien raides, mais je garde espoir. Là, ils sont moins bons que le Canadien. Ils sont moins bons que le Canadien, fait que j'encourage le Canadien. Mais si Détroit commence à être meilleur que le Canadien, je risque de laisser aller mes affaires du Canadien puis ressortir mes vieilles casquettes de Détroit parce que j'étais bien fan puis c'était genre tous mes cadeaux de Noël que je leur demandais. C'était comme, peux-tu m'acheter un foulard des Red Wings de Détroit? Ou peux-tu m'acheter des souliers rouges comme Détroit? Il y avait plein d'affaires dans ma chambre qui étaient des Red Wings et d'un chandail, plein d'affaires. Fait que 13, c'est pour ça. Podcast numéro 13. Way to go, baby! Way to go! Fait que c'était mon joueur préféré. Mais là, je joue plus au hockey, moi, parce que j'étais pas bon. Genre, j'étais pas assez bon pour faire la Ligue nationale. Il y a toujours un moment dans notre vie qu'on réalise qu'on peut pas vivre de ce sport-là. Et moi, j'ai eu ça pour le hockey à l'adolescence, fait que j'ai arrêté. Puis c'est tout, là. Je me suis mis à d'autres choses. Je me suis mis à la course au cégep. Puis honnêtement, j'étais meilleur qu'au hockey. Vraiment, c'était quasiment insultant pour mes parents qui allaient aux pratiques de hockey à 6 h du matin. Puis des matchs, puis des tournois, puis qui faisaient des livres à tous mes matchs de hockey. Mais j'étais pendant plusieurs années, j'ai joué dans la pire catégorie possible dans ma ville. J'étais un bon joueur de cette catégorie-là. Là. Genre le meilleur joueur, je faisais des tours de chapeau et tout. J'aurais peut-être pu être dans la catégorie juste en haut. Mais j'étais quand même dans la pire catégorie qui existe au hockey. Là, c'était dans le B, là, dans ma ville, Bantam Midget, ceux qui ont joué. Là. Mais j'ai aimé ça. Je me suis amélioré beaucoup après avoir été joué au hockey. Fait que là, si tu me croises dans le patinoire extérieur, ça se peut que t'es comme t'as pas joué dans le B. T'sais. Fait que je suis content, je m'améliore, c'est le fun. Mais j'ai joué dans la pire catégorie possible. Puis mes parents, ils me faisaient des livres pour tous ces matchs-là. T'sais. Mon père aimait le hockey, ma mère aussi. Là, ils m'encouragent, c'est le fun de jouer au hockey. Mais ce qui est vraiment insultant, parce que le sport que j'étais le meilleur parmi d'autres personnes, c'est la cross-country au cégep. J'étais allé au championnat canadien et tout, c'est super cool. Mais ces tournois-là, je pouvais y aller tout seul. C'est comme si mes parents m'ont amené aux pratiques que j'étais pourri, puis aux tournois que j'étais pourri, là, que je perdais. Là. Tout ça pour finalement pas être obligé de venir à mes courses parce que j'ai un char tout seul. Mais ils étaient là dans les moments difficiles, là, pendant que je jouais dans le B, mes parents étaient là. Ils sont venus voir aussi mes courses quand je suis allé au championnat canadien et des trucs de même, mais c'est ça. Fait que la course, j'étais bon. J'étais mon meilleur c'était le meilleur en fait percentile de population. Là. J'étais le sport que j'étais le plus haut. J'étais content. À mon pic, je courais vite. Là. Mais c'était 8 km. Fait que j'ai une bonne base en course. Ce qui fait que là, je cours un peu moins. Je joue au frisbee. Fait que la course, c'est plus des sprints que des 8 km d'endurance. Mais j'ai une bonne base en course. J'aime ça courir. Puis ça va bien. Puis j'aime ça. Puis là, cette semaine, je suis allé au 6am Club. Au 6am Club. Peut-être qu'il y en a qui savent c'est quoi. Là, ça l'explique assez bien. C'est un club de course à 6 h du matin. C'est assez. Il y en a partout dans le Québec, il y en a partout dans le monde. Je pense qu'il y en a à Paris, en plein de monde. T'sais.
Il y a un site, puis ça devient de plus en plus populaire sur Instagram, puis tout. Puis moi, je voyais ça, puis pendant longtemps, j'étais comme, quel club? Voyons, 6 h du matin. Voyons, je me lève genre 4 heures après. Là, voyons, je peux pas aller faire un club de course à 6 h du matin. T'sais. Mais, parce que sinon, j'avais des shows. Moi, là, j'avais un peu moins de shows cette semaine, puis tout. Fait que je me couchais à une heure raisonnable, genre minuit. T'sais. Fait que là, j'étais comme, hey, 6 h du matin, c'est plus réalisable que je pensais. Fait que ça me tentait de courir dans un club de course. Là, je voulais essayer ça. Fait que là, je suis allé au 6e club avec ma blonde, sa soeur, puis le chum à sa soeur. Et c'était tôt, effectivement, c'était tôt. Ça m'a surpris qu'il y avait beaucoup de monde. Genre 40 personnes, puis tout. Tu sais, on court, puis on prend des photos, ça jase. Puis c'est le fun, dans le sens, c'est encourageant de courir avec du monde. Je suis d'accord. Mais il y avait beaucoup de monde. Là. Il était sur la cruise. Là. 100%. 100%. Comme il y avait, on a entendu, parce qu'évidemment, le matin, moi et ma blonde, on écoutait les conversations des autres. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, c'était un podcast vivant. Là, on courait, puis on entendait les autres. Mais il y avait des dates en avant. Il y a du monde en date en avant. C'était leur date, mais comme. I guess que c'est un bon move là, pour dire non, check, je suis discipliné, oui, je fais de la course. 6 h du matin, viens-t'en. Une invitation, puis là, l'autre personne, tu sais, dit, ok, tu sais, j'ai l'aime bien, il a de l'air discipliné, il a de l'air à ses affaires, puis t'arrives là à 5 h 45, t'es comme, ok. Ça peut être une formule. Puis il y a du monde qui vont là solo, dans le but de rencontrer d'autres gens. Puis ça, je l'ai vu, là, après, dans la course, le monde parle, puis ça jase, puis évidemment, quand on court, j'ai pas main dans la main avec ma blonde, là, on court, mais tu sais, aussi proche qu'elle que d'autres gens, là, tu sais. Puis, le monde jase, puis comme, autant pendant la course qu'après, on dirait que autant quand il parlait à ma blonde que quand il parlait à moi, puis là, après, on se réunissait les deux, là, je voyais des déceptions, là. C'était comme, puis on dirait que quand on disait qu'on était en couple, les conversations, ils mouraient plus vite, là. Ah ouais, ça fait longtemps que tu cours, puis c'est la première fois que tu viens au 6e club, puis là, ah ouais, là, je suis avec ma blonde, tu sais, on reste dans le coin, puis ah ouais, ok, bon, bye bye. Puis là, il partait, puis c'était drôle à voir, là, ça m'a surpris d'en voir autant, mais même à la fin, let's go, ben oui, on va s'ajouter sur un groupe de course, puis tout, puis ah ouais, on fait ça, ben, t'as tu sais, ma blonde, si on court souvent ensemble. Ah, ben laissez faire, là, c'est pas grave, là, tu sais, si vous êtes pas là, vous allez voir sur Facebook au pire si on en fait d'autres, là. Fait que c'était drôle à voir, mais j'ai bien aimé, là, tu sais, après, tu passes la journée, puis 7 h 30, c'est très rare, là. C'était l'alarme la plus tôt, là, tu sais. On a toutes plein d'alarmes, là, à part si vous êtes des psychopathes, vous changez la même alarme, là, mais psychopathes ou genre des gens bien organisés, là, qui font comme demain, il faut que je me lève à 8 h 30, tu changes l'alarme à 8 h 30. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, comme moi, qui font juste en ajouter plein. Là. Fait que là, j'ai comme 35 alarmes entre de toutes mes heures de réveil différents. Et le plus tôt, c'était genre 5 h 40. Puis là, il fallait que je me lève à 5 h 20 pour le 6e club. Fait que c'était la fois où je me suis levé le plus tôt depuis que j'ai mon iPhone. Depuis genre 2 ans et demi. Fait que c'était mon plus tôt. Bravo. J'ai dit ça à un de mes amis qui travaille monteur d'acier. Il travaille même tous les jours. Ça va à l'école, sa formation pis tout. Là, il travaille aussi tôt le matin. Puis comme 5 h 20, c'est élevé. Je me lève à 4 h 30 la semaine, puis à 5 la fin de semaine. Je suis comme, t'es quoi? Ouais, fait que j'ai un ami qui se lève à 5 la fin de semaine. Je sais pas si c'est quoi le pire, là, 4 h 30 la semaine ou 5 la fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe? Voir qu'on a été au même secondaire. Nos vies sont tellement différentes. Moi, je fais des podcasts l'après-midi, puis je fais des shows le soir, je me lève à 10 h. Et lui, 4 h 30, 5 h 15, là, c'est grosse matinée, 5 h 20, tabarouette, là, il traîne, là. J'étais comme, tabarouette. Ça arrive. Mais, j'ai couru au 6e club, c'était bien le fun. Est-ce que je vais retourner? Pas du tout. Mais, c'était une belle expérience, c'est ça que je voulais faire. C'était cool, tu sais. Rencontre des gens. Tranquille, tu sais. J'ai fait ça cette semaine, j'avais un peu moins de show, là, comme j'ai dit, puis j'avais un show, par exemple, puis à la fin, moi, souvent, je vais parler au monde un peu, puis, tu sais, si on aimé ce que j'ai fait, allez suivre sur Instagram, Facebook, peu importe. Puis là, je vais parler à quelqu'un, puis quelqu'un est déjà sur ma page Facebook, puis il dit ah oui, tu sais, je t'ai trouvé, mais tu ressembles pas bien à ta photo, c'est ta page Facebook. T'sais. Puis tu sais, oui, la photo, elle date de peut-être 1 an et demi, 2 ans. T'sais. Mais tu sais, j'ai pas changé tant que ça, là. J'ai pas nécessairement pris du poids, perdu du poids, j'ai pas grandi. Puis là, il était comme, c'est peut-être l'été, tes cheveux ont l'air un peu plus blonds, puis on est un peu plus fin, mais j'étais comme,
t'es fin, là, mais pas les cheveux, là. Genre, t'es gentil, là, mais. C'est juste j'ai perdu des cheveux, là, je le sais. Tu sais, puis j'étais comme, ouais, c'est la seule différence de mon visage. C'est vraiment, j'ai moins de cheveux sur les côtés, sur le top de ma tête, surtout sur le top de ma tête. Fait que c'est la première fois que quelqu'un me le dit de façon un peu naïve. Là, ah, t'as changé quelque chose? Mais moi, je le sais très bien. Là. Fait que j'étais comme, ouais, c'est les cheveux. J'essaie de mettre du shampoing anti-perte de cheveux, là, mais j'ai changé pareil depuis 2 ans. J'ai moins de cheveux. Faut que je l'accepte. Fait que je vais peut-être que je vais reprendre une photo, mais en même temps, je me dis, si je reprends une photo pour mettre sur ma page Facebook, tu sais, dans le sens, j'ai pas complètement perdu mes cheveux. Là. Si je prends une photo là, je sais pas la pente après à quel point elle est abrupte. Est-ce que à partir de la semaine prochaine, ça s'en va en coup de sang mes cheveux, puis dans 2 semaines, je n'en ai plus? Ou est-ce que je reste dans même pendant encore 3-4 ans, dépendant du nombre de shampoings anti-perte de cheveux que je mets? Je sais pas sur quel chemin je vais en ligne. Fait que j'étais encore dans le déni de faut que tu changes de photo de Facebook ou faire changer quand j'aurai plus de cheveux ou quand je vais plus je serai plus dans le déni puis je vais me raser au complet. Fait comme let's go, je perds mes cheveux, j'assume, tu sais. Mais pour l'instant, je ne vais pas changer là. Je vais vivre avec les commentaires de ah, c'est peut-être l'été, ça a l'air plus fin. Ah non, ça va chier, je perds des cheveux. Bref, fait que ça c'est un show que j'ai fait cette semaine. Mais cette semaine, ce que j'ai fait, j'ai pas fait ça beaucoup de shows, mais j'ai été voir, puisque ma blonde, Evelyne Roy-Morgat, c'est une humoriste aussi, fait qu'on s'accompagne dans nos shows, puis des fois on n'a pas de show, on va voir l'autre. Puis je l'ai accompagnée dans un show, elle a fait la première partie du podcast de Patrick Groux, du Gros Luxe, devant le public à Gatineau. Je connaissais pas le Gros Luxe ni le podcast du Gros Luxe, c'est juste sur Patreon. Il y a du monde qui écoute ça, puis sûrement, tu sais, dans la salle, elle était presque pleine devant 600 personnes. J'ai dit, c'est incroyable, je connaissais même pas l'existence de ce podcast-là. Puis il y avait du monde en crime, puis on a fait des recherches évidemment. Là. Elle faisait la première partie, elle faisait un 10-12 minutes avant le podcast pour réchauffer le monde un peu comme un show d'humour, mais première partie de podcast. Tu sais, ok. Je pense que Mike White fait ça aussi, fait avec dans le sens qu'il invite première partie pour ses podcasts qu'il a fait ailleurs qu'au bordel. On sait que le Gros Luxe, c'est une émission qui a passé à la télé, à Musique Plus, 2003-2004. J'étais comme, c'est tout là. 28 épisodes en 2 saisons, 2003-2004. Et 20 ans plus tard, eux, ils fêtaient les 20 ans justement, mais ils fêtaient les 20 ans. Et le monde est trippé, il était dedans au bout. On restait, ça a duré 3 heures comme show. C'était une célébration des 20 ans du Gros Luxe. Le monde était là, les membres originaires de la télé, puis tout, de l'émission de télé. Puis ça m'a impressionné de la longévité d'un projet. T'sais. C'est sûr qu'il faut que le projet soit vraiment populaire. J'avais 3-4 ans, je ne sais pas vraiment à quel point c'est populaire, mais il faut vraiment que ça soit populaire pour que 20 ans après, ton projet de 1 an remplisse une salle de 800 personnes ou presque. J'étais comme, là, je sais que mon podcast n'est pas aussi populaire, là, mais t'imagines faire un petit podcast, une petite émission, des petites capsules pendant 1 an, 2 ans, 20 ans plus tard. J'ai plein de fans qui payent un Patreon avec tout mon podcast sur les dessous de ça, puis j'étais en wow, tu sais. Fait que je savais que Patrick Groux était connu, puis sur plein d'affaires qu'il a fait, mais ça, je savais pas, puis plein de monde. Fait que c'était trippant de voir ça. Et un des invités de ce podcast-là, qui n'était pas nécessairement dans le Gros Luxe, mais juste comme, vu que c'est un événement, ils ont invité nul autre que Jean-Marc Parent, GMP, ok? La légende. C'était comme le seul podcast qu'il a fait. Puis il en a ri, un moment donné, il y avait des questions du public, le monde était comme pourquoi t'as pas fait de sous-écoute? Parce que Mike Ward, ça fait genre des années qu'il l'achale pour venir au podcast, puis genre, il veut pas, il est comme j'écoute sous-écoute, mais ça me tente pas d'y aller. C'est bien correct de même, je fais ce que je veux. Ben, fait que là, il a juste fait le seul podcast qu'il a fait au monde, j'étais là, tu sais, fait que j'ai pu voir, mais c'était fou de le voir, son seul podcast, mais aussi de voir à quel point quand il comptait des affaires, tu sais, ce don-là, ça n'a pas de sens, là. Il racontait des affaires, puis pendant le podcast, justement, à plein de monde, puis c'était juste tout le monde l'écoutait, même Pat Gros, il avait l'air impressionné, puis même moi, là, j'étais là, j'ai ri, tu sais, puis c'est rare que je ris dans un show d'humour, là, parce que je veux pas, je connais un peu les dessous, là, où, tu sais, j'ai déjà vu ces numéros, là, ou même si c'est nouveau, j'étais un peu dans ma tête, puis ouais, j'analyse, ou il fait ça bien, il fait ça pas bien. J'ai remarqué qu'il m'a fait décrocher, man, première anecdote qu'il raconte, tu sais, raconte plein d'affaires qu'il faisait, tu sais, pour ceux qui savent pas trop, là, mais tu sais, j'ai remarqué qu'il a déjà fait un show 24 heures dans une salle. Parce qu'il était un raconteur, il raconte des affaires, ça finit plus, il fait penser à une autre affaire, il raconte une autre affaire. Fait qu'il raconte, il a fait 24 heures au Saint-Denis, il disait. Puis là, après le 24 heures, c'était fini, il a fait un rappel, il a fait 2 heures.
Il a fait 26 heures non-stop, là. 26 heures de show. Mané, il a fait un show. Il a fait un show qui a tellement duré longtemps. C'était peut-être pendant 24 heures, pendant un autre show, mais un show, ça a tellement duré longtemps que il fait des raps, des extras, ou en voulez-vous d'autres, puis il était connu pour genre défoncer le temps qu'il était supposé faire. Puis il avait tellement défoncé, il a payé de la pizza à tout le monde, à lui parce qu'il avait faim, et à tout le monde dans la place. Son gérant, ça lui a coûté genre 5000$ de pizza, puis il racontait qu'il avait appelé la pizzeria, hey, je prendrais comme 180 jumbo pizza à genre 1h du matin, puis même le pizzaman était comme, je te crois pas, il était comme, oh ouais, je te jure, je suis Jean-Marc Parent, là, comme apporte-moi une pizza. Puis là, il racontait plein d'affaires, puis c'était tellement, c'était fou de le voir, là, raconter des affaires, juste de sortir, là, que je l'ai vu, c'est chaud, mais je connaissais pas toute sa carrière, puis qu'il raconte de même, ça m'a diverti et inspiré. Voilà. Parenthèse sur Jean-Marc Parent. Autre affaire que j'ai faite, moins inspirante, mais j'ai mangé du poulet rouge 2 jours de suite. Alors, ça crise, pourquoi tu me dis ça? C'est juste qu'il y avait un rabais, 2 pour 1, genre pour les bols, là, genre c'est des gros bols, les riz, plein de légumes, plein d'affaires sur le top. Super bon. Je trouve que c'est le remplacement de Subway. Là. Au lieu de choisir qu'est-ce que tu mets dans ton Subway, tu choisis qu'est-ce que tu mets dans un bol. Tellement que Subway il avait peur, eux ils ont commencé à faire des bols comme poulet rouge. Mais poulet rouge, juste de way to go, Subway s'en va mourir. Voilà. Hot take, je sais pas, je l'ai dit d'avance, ma prédiction. Je m'en vais au poulet rouge, il y a un nouveau poulet rouge près de chez nous. 2 pour 1 vu que c'est l'ouverture. Puisque c'est 2 pour 1, mais j'ai reçu un coupon par la poste. Mais il y a d'autres mondes dans mon bloc qui voulaient pas leur 2 pour 1, fait qu'ils ont jeté dans la poubelle comme pas communautaire, mais proche de la case postale. Fait que là, il y avait plein de 2 pour 1 pour le poulet rouge, fait qu'on a pris plein. Moi et ma blonde, on a donné à nos amis. On est allé 2 jours de suite. Fait qu'on a eu des poulets rouges vraiment pas chers. C'est revenu à genre 9$ pour une espèce de gros bol de riz avec plein d'affaires sur le top. Fait qu'on mangeait 2 fois poulet rouge. Mais malheureusement, le rabais est fini. Et on voyait les caissiers, puis les caissières qui étaient là, qui étaient déjà tannés parce que c'est pas eux qui ont choisi le marketing. C'est pas eux qui ont choisi ça pour essayer de faire connaître la place. Puis moi j'en parle. Fait que ça marche le marketing d'avoir des 2 pour 1, mais tu te fais abuser, ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'ils sont à perte, là, genre, ça n'a pas de sens. C'est tellement de bouffe pour pas cher. Là. Puis 9$ avec le type, fait que genre sans le type, mettons, c'est genre 7$. Là. Même pour genre 6$ et demi, 7$, c'est un gros lunch. Ça peut être dîner, ça peut être 2 lunchs, même si t'es pas un grand mangeur. Tellement de bouffe. Puis, fait que je fais juste vous dire, si jamais il y a un poulet rouge qui ouvre proche de vous, ou juste un nouveau poulet rouge, soyez prêts, là. Ça vaut la peine. C'est une petite phase deal à faire. C'est drôle, ça vaut la peine. Autre affaire que j'ai fait cette semaine, j'étais allé chercher mon ami qui revient de Belgique à l'aéroport. Okay? Puis, lui, il demande dans un groupe d'amis, c'est quelqu'un qui venait me chercher de l'aéroport et tout. Puis moi, j'étais à Montréal, fait que je suis comme, je suis dispo, là, ça a du sens. Dis-moi quelle heure t'arrives, tout. J'ai dit ça, puis un autre de nos amis, il répond dans le groupe. Si jamais, après, là, il a vu mon message, moi je suis dispo, il répond après. Ah, sinon, il y a toujours l'autobus qui peut t'amener de l'aéroport, à peu près n'importe où, pour 11$. Mon ami dit ça dans le groupe. Puis là, moi, j'étais comme, come on, pourquoi t'as dit ça, là? Quand là, moi, j'ai dit oui, là. Quand j'ai vu ce message-là, c'était dispo 11$, je voulais choquer, là, j'étais comme, si c'est juste 11$, je vais pas faire 1 heure de route, attendre à l'aéroport entre les deux, juste pour te faire sauver 11$, là, je vais t'envoyer 5$ au pire, je vais t'aider, puis prends le boss, là. Au lieu de faire aller, moi, je pars de chez nous, je vais à l'aéroport, je reviens, le boss, il fait juste un transport, là, on se vous dit gaz, on va tout faire. Mais là, je me sentais même trop mal, là, j'ai dit oui, moi, je voulais l'aider, là, j'étais quand même sûr, je vais l'aider, il me semble qu'en revenant de voyage, tu veux, tu as passé des mois en Belgique, puis tout, j'étais quand let's go, je vais être là, je vais revenir au Québec, puis tout. Fait que là, finalement, je suis allé, mais c'était pas genre un gros retour d'avion au Québec tout le temps. Finalement, il me dit, un petit couple dans le char, petit couple, je retourne en Belgique dans 2 mois, fait que je suis pas trop triste de partir puis de revenir. Puis comme, ok, attends, moi j'ai pris de ma journée pour aller te chercher pour finalement une journée pas si importante pour toi parce que tu repars bientôt pour une autre situation en quelques mois. Fait que c'est pas important. Puis en plus, t'as une alternative. Moi, je me suis fait chier, il mouillait à Sio pendant, j'ai fait genre 2h30 de route pour aller chercher mon ami à l'aéroport. Que, comme même moi, j'aurais payé le 11$. Là. Mais je m'avais déjà engagé, je voulais pas retirer, mais j'étais comme, ok, là, j'ai dit oui, là, mais là, mon autre ami qui dit, c'est dispo 11$.
J'ai comme retire ton message, là, aide-moi, là, comme, voyons, j'étais allé à l'aéroport, j'ai perdu 2h30 de route, en plus c'était dangereux, là, il pleuvait, là, genre, c'était dangereux, là, puis j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu envoyer 11$, puis dire, genre 12$, même, j'avais une pièce de type, là, man, j'étais appris ici, je suis content qu'ils sont venus, puis on s'en va, là. Finalement, j'ai fait 2h30 de route, mais ce que j'essayais de me timer avec, justement, pour quand il arrive, ou moi, il voit quand j'arrive, puis je lui demandais, tu sais, je veux pas. On dirait que sur Messenger, partager sa localisation, ça prend bien des données, fait que j'étais comme, il n'y avait pas d'iPhone, je pouvais pas, il pouvait pas me localiser, rien, j'étais comme, hey, t'as-tu Snapchat, man? On va aller sur la Snap Map, tu vas me voir. Ça marche, là? Comme, oui, ça fait longtemps que j'avais pas dit Snapchat puis utilisé Snapchat. Mais là, j'étais comme, mais cette fonction-là qu'il n'y a pas ailleurs, à part entre iPhone, mais entre iPhone et Android, j'étais comme, j'adore cette fonctionnalité-là. Là, pour les transports, pour les lifts, c'est une excellente idée. Là. Tu sais absolument par où, tu sais il va arriver par quelle rue, tu sais il arrive dans combien de temps, tu peux faire itinéraire jusqu'à lui, puis tu le vois. J'étais comme, c'est sous-estimé. C'est sûr que Snapchat, c'est pour les adolescents en plus, qui n'ont pas de char. Mais pour les lifts, là, j'ai tellement été rejoindre du monde dans le lift qui était pas clair. J'étais comme, OK, ça rejoint Longueuil. OK, ciao. Puis ils me disent plus rien. Puis je suis comme, Longueuil, où, si? Ouais. Je veux voir ta Snap Map, là, je veux voir, t'es rendu où? Métro Longueuil, métro, tu viens me chercher en char ou on prend le métro, on s'en va ailleurs? Comme, ça a déjà souvent arrivé. Comme moi, j'essaie d'être le plus clair quand je fais des lifts. Là. Je dis mon char, mon numéro de téléphone, la couleur de mon char, l'année de mon char. Puis tout le monde rit de moi, genre, pourquoi tu dis c'est une Nissan Sentra 2012? Puis je suis comme, c'est parce qu'entre 2008 puis 2024, il y a une différence entre une Nissan Sentra, tu cherches pas le même char. Puis le monde me répond, oui, mais si je vois un char avec toi dedans, je vais le remarquer. J'étais comme, excellent point. Fait que là, j'ai arrêté de dire les années de char quand je donne des livres. Mais je trouvais que Snapchat, c'était peut-être bon. Ou peut-être juste une autre idée de business qui est juste comme Lyft, entreamis.com, je sais pas. Tu fais juste pour partager ta localisation un peu en background, tu prends pas trop de données, puis au moins tu peux le voir où qui arrive. Ça a été bon. Mais là, il n'y avait pas Snapchat, puis je disais comme, non, je suis plus un enfant, je suis pas un adolescent. Je suis comme, mais j'ai pas. Moi, là, j'ai Snapchat, puis là, c'est sûr, je vais le promouvoir pour que les livres soient plus efficaces. Mais moi, j'ai juste Snapchat parce que j'ai un frère de 16 ans. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai un frère de 16 ans, c'est un demi-frère. Là. On a la même mère, puis pas le même père, mais on a grandi ensemble, fait que je le considère comme un frère. T'sais. Fait que c'est un frère, puis évidemment, si j'ai dit, texte-moi sur Messenger, il est comme, j'ai pas vraiment Facebook, là, c'est juste comme un réseau de vieux Facebook, puis comme, ok, ben, j'ai téléchargé Snapchat pour texter à mon frère je m'adapte aux jeunes, là, tu comprends, pour comprendre, pour que je puisse être dans sa gang, là, tu sais, j'étais comme, let's go, là, essayer de le comprendre, et de le texter. Puis là, j'ai téléchargé Snapchat juste pour lui. Puis après, ma cousine qui est encore plus jeune, elle a Snapchat aussi, fait que là, bon, j'ai 2 contacts, cool, t'sais. Mais j'ai vu encore des amis de mon âge qui, évidemment, vu que j'ai le numéro dans leur contact, qui me disent leur compte Snapchat. Je sais pas s'ils l'utilisent encore, là, je sais pas vraiment s'il y a des adultes qui utilisent Snapchat. Genre des adultes, là, genre 19. T'es pas adulte dans ma tête, là. Comme adulte, c'est plus vieux que moi, tu sais. Puis juste, ça a été la même. Depuis que j'ai 18 ans, ma définition d'adulte change plus que je vieillis, là. Je suis comme, c'est juste plus vieux que moi. Mais moi, je vieillis, mais je suis comme, non, mais adulte, c'est plus vieux que moi. C'est juste, des vrais adultes, c'est plus vieux que moi. Ben, comme, j'ai 24, là, genre, je suis un adulte, là, mais je suis comme, non, mais tu sais, des adultes, là, tu sais, plus vieux que moi. Fait que je sais pas si c'est ça votre définition d'adulte, vous autres. Moi, c'est juste, tu sais, plus loin que moi dans la vie, là, juste plus, peu importe l'âge. Fait que, c'était là, je joue au frisbee, mais mon coach est plus grand que moi, il joue, à un niveau plus haut, pis tout, puis moi, j'étais comme, c'est un adulte, là, il a 22 ans. J'étais comme, hein? T'as quoi de chance? Il dit, ouais, j'ai 22. J'étais comme, mais non, t'es 6 pieds 4. Il dit, ouais, mais j'ai 22. Je suis comme, hein? Il est plus loin dans sa carrière de frisbee. Puis il a plus d'études que moi, il est à l'université. Je pense qu'il a fini, fait que je suis comme, t'es un adulte, pas moi. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pas fini mon formation d'adulte. Toi, oui, là, t'as grandi plein, mais t'as grandi plus que moi, puis t'as fini tes études. Bravo, ouais, moi, j'ai arrêté juste un peu en bas de 6 pieds, et j'ai pas fini mon cégep. Il manque des bouts de mon casse-tête d'adulte. Là. Fait que bref, j'ai Snapchat. Puis, tu sais, j'essaie justement, comme je dis, j'essaie d'un peu de comprendre mon frère, d'apprendre le slang de jeunes. Je l'utilise pas avec les adultes, là, tu sais, avec qui je parle. Là, tu fais des shows, dans mes shows, tu sais, du slang
de Gen Z ou de plus jeune encore, peut-être pas, là, tu sais, mais tu sais, je fais juste essayer de comprendre ce qu'il dit puis de m'intéresser à ça parce que je veux avoir une bonne relation avec mon frère. Mais j'ai l'impression, juste parce que je suis un peu une génération à côté de mon frère, j'ai 8 ans de différence. T'as un peu plus que 8 ans, mais. Fait que c'est sûr qu'il y a un clash de génération, là, dans le sens que on parle pas pareil, où il y a plein d'influences différentes pis tout. Qu'il y a eu son sel avant, il y a eu tout un peu différent, même si c'est pas genre génération 20 ans, mais tu sais, quand même une différence. Puis ce qui fait que, vu que moi je parle souvent à des adultes plus vieux que moi, des vrais adultes, qui ont des fois des enfants, je peux vraiment relate avec des parents qui ont des enfants, parce que j'ai un frère de 16. Comme, je connais des gens qui ont des enfants de 16 ou même de plus vieux que 16 ans, t'sais. Fait que comme c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, quelqu'un parle de ses enfants qui sont ados, là, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Puis moi, je suis comme, tu sais, je peux surenchérir avec une histoire de moi qui est mon frère. Ça me fait rire de juste. Quelqu'un dit, ah ouais, tu sais, à l'école, c'est difficile parce que, tu sais, il se fait influencer, puis il se compare. Tu sais, quelqu'un me raconte cette histoire-là de son fils. Je suis comme, ah ouais, ben, t'es moi aussi, puis mon frère, il jouait au hockey avec moi, puis il jouait au frisbee, puis là, avec l'école, ça devient moins cool, puis il arrête de faire des sports. Je suis comme, je relate vraiment avec des parents qui ont des enfants parce que j'ai un frère. Tu sais, genre, je souhaite le meilleur, puis j'essaie de connecter, mais j'essaie de pas ressembler, mais j'essaie de comprendre mon frère, mais des fois, c'est tough. Il y a une différence d'âge qui fait que on dirait que c'est pas pareil, là, tu sais. Qui s'entend bien avec ses amis qu'avec moi, puis là, j'essaie de télécharger Snapchat, mais tu sais, j'essaie de comprendre. Mais comme les parents qui je parle qui essaient de comprendre avec leur enfant, puis de comprendre qu'est-ce qu'il vit ou comment il feel, ou j'essaie de relate avec mon frère. Tu sais, de comme, je souhaite le meilleur, je veux pas que lâche l'école, là, comme un parent voudrait, tu sais, je veux pas, évidemment, je veux pas que lâche l'école, là, tu sais, je veux qu'il y ait un job stable, là, tu sais, je suis inquiet comme un parent. Mais si j'étais un frère, c'est juste, je suis plus vieux, mais j'essaie de, c'est juste, ça me fait rire que, d'avoir un frère, je peux vraiment être dans une conversation de parents, tu sais. Ça marche. Ça marche au bout. Je suis comme, ah, man. Ah, les jeunes, tellement accro à leur sel, ça n'a pas de sens. Ouais, man, mon frère, check son sel avant de dormir tout le temps, c'est comme ça le relaxe. Mais je suis comme, ouais, mais enlève ton sel, tu sais, il me semble. Moi, dans mon temps, il n'y avait pas de sel là, quand je dormais. Je fermais mes yeux puis je dormais. Mais, genre, je peux déjà être un boomer en comparaison avec mon frère, tu comprends? Mais de l'autre côté, j'essaie de le ressembler. Fait que c'est un peu tout ça, tu sais. Fait que j'essaie de. Je sais pas si quelqu'un. Ben, j'allais dire si quelqu'un comprend. C'est pas si compliqué, je viens de dire. Là. Oui, des fois, j'ai des problèmes d'addiction, mais il me semble. C'est pas si complexe. Hein. J'essaie de relate, puis je relate avec des parents, puis un enfant de 16 ans, puis des parents de 46. Là, j'essaie d'être entre les deux, mais je suis vraiment plus proche du gars de 16 que du gars de 46, mais bref. C'est ça ma vie puis mes relations. Je joue au frisbee avec des adultes qui ont 54, puis je suis comme. Je vais pas te le dire, mais t'es proche de mon papa en âge. T'es proche de mon papa, mais si tu me fais des passes et tu me fais courir, je vais jouer avec toi. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça résume un peu ma semaine et ce qui se passe dans ma tête. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. C'est ce qui conclut l'épisode. On se revoit. On s'envoie n'importe quand. Je sais pas si tu t'écoutes, mais on s'envoie. On s'envoie. On prend une bière, on joue au frisbee, peu importe. Là. Fait que prenez soin de vous autres. À très bientôt et bonne semaine.